Par la présente délibération, la ville de Montreuil affirme sa volonté de faire de l'apprentissage l'un de ses axes de la politique du personnel. Notre municipalité entend ainsi recruter chaque année 30 apprentis âgés de 16 à 29 ans pour soutenir leur insertion professionnelle et leur permettre de valider leur diplôme, qu'ils soient en CAP, en bac pro ou en master. 10 directions de la ville, de la petite enfance au sport, en passant par la direction de l'environnement et du cadre de vie, seront mobilisées en 2023 et 2024 pour accueillir ces étudiants dans la collectivité. Et je souhaite remercier tous les agents qui ont indiqué leur disposition pour accueillir des apprentis dans leur service. 30 apprentis au total, cela représente de l'ordre de 1,3% des effectifs de la ville. Un nombre limité, certes, mais pour un accueil de qualité. En sanctuarisant ce nombre d'apprentis, en respectant ce statut d'apprenti, nous prenons avec celles et ceux qui nous accueillons un double engagement. Le premier, ils bénéficieront d'un accueil et d'un accompagnement personnalisé, propice à la transmission des savoirs et des savoir-faire et au partage de l'expérience professionnelle. Ils mettront en application leur savoir et leurs connaissances dans le cadre professionnel correspondant à leur cursus, dans lequel ils pourront pleinement éprouver leur apprentissage. Ces deux principes devraient être une évidence pour toute structure accueillant des apprentis. Mais de trop nombreuses enquêtes et de trop nombreux témoignages nous démontrent que ce n'est pas toujours le cas. Les apprentis sont parfois laissés seuls sans être épaulés dans la découverte du métier, où ils se voient uniquement confier des tâches jugées les plus ingrates, quand ils ne sont tout simplement pas exploités comme une main-d'œuvre à moindre coût par le patronat. Nous refusons cela au sein de notre municipalité et nous voyons dans cet accueil d'apprentis l'occasion de faire découvrir les spécificités des métiers du service public local. Nous assignons également pour objectif de lutter contre le réflexe d'assignation de genre dans la sélection des postulants. Enfin, nous souhaitons également accueillir des apprentis en situation de handicap. Et nous en donnerons des moyens en sollicitant le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. C'est fort de ces conditions que la ville de Montreuil entend recourir à 30 contrats d'apprentissage pour l'année scolaire 2023-2024. Cela aura un coût pour la ville de Montreuil, alors que le CNFPT souhaite se désengager petit à petit de la contribution financière versée au centre de formation des apprentis. Mais c'est un effort que nous souhaitons faire pour soutenir la voie professionnelle. Nous pourrons notamment nouer des partenariats avec les établissements locaux, comme le lycée des métiers de l'horticulture du paysage, pour soutenir sa qualité d'enseignement et offrir des perspectives d'insertion professionnelle à ses élèves. J'en finirai en évoquant cette réforme du bac professionnel qui suscite à juste titre des plus vives inquiétudes auprès du corps d'enseignants, des élèves et de leurs parents. L'enseignement professionnel ne peut se limiter à répondre à des besoins de formation des entreprises et à une ultra-spécialisation des élèves autour de compétences limitées qui ne permettent pas d'appréhender toute l'étendue d'un métier, sinon l'enseignement professionnel court à sa perte. Il est particulièrement inique de fermer des filières d'enseignement technique au prétexte qu'elles ne correspondent pas aux besoins d'un bassin d'emploi et de supprimer des heures d'enseignement jugées non fondamentaux alors que cela participe à l'ouverture d'esprit et de l'émancipation de l'élève. Rejetons ces présupposés qui consistera à faire des élèves de la voie professionnelle des tâcherons des temps modernes. Montreuil, par l'accueil de 30 apprentis pour l'année scolaire 2023-2024, accueillera au contraire et à favoriser leur épanouissement professionnel pour la découverte des métiers et des spécificités du service local. Je partage totalement ce qui vient d'être dit sur certaines politiques et notamment une politique gouvernementale à ces sujets, mais on n'est peut-être pas obligé, du coup, en tant qu'employeur, mairie de Montreuil, d'appliquer dans toute sa rigueur et dans toute sa dureté les règles jusqu'au taquet de ce qu'elles permettent en termes de précarité. Vous n'avez sans doute pas, il ne vous a sans doute pas échappé qu'un certain nombre d'agents, de salariés de la ville de Montreuil étaient encore une fois devant la mairie ce soir, manifestant leur mécontentement et leurs revendications en termes de reconnaissance salariale et de reconnaissance tout court. Ce sont des intervenants artistiques de la ville de Montreuil, que par exemple du Théâtre des Roches, du Centre Jean Lurçat, de l'Instrumentarium ou de la Maison Populaire, soutenus par l'Union locale CGT, soit dit en passant, et qui se plaignent de leurs conditions de travail et de leurs conditions salariales à la ville de Montreuil. Il y a parmi eux un certain nombre de personnes qui enchaînent les CDD, ce qui n'est quand même pas vraiment la politique salariale la plus à gauche qu'on puisse connaître, le recours massif aux emplois de saisonniers, voire maintenant à des vacataires, ce qui est quand même le précariat le plus absolu dans la fonction publique territoriale, les personnes qu'on embauche à la vacation. L'article 4 dit que les contrats d'apprentissage sont rémunérés selon la réglementation en vigueur et décide qu'il n'y aura pas pour ces apprentis à Montreuil, à la ville de Montreuil, d'application de la majoration optionnelle. Pour une fois que la loi permet
une majoration, c'est-à-dire de faire un peu plus que la précarité raide dans laquelle on les contraint, et que cette majoration optionnelle ne sera pas appliquée à Montreuil. C'est la raison pour laquelle mon amendement que j'ai envoyé, qui est donc déposé, propose de rajouter en fait après rémunéré selon la réglementation en vigueur, d'ajouter au maximum légal possible jusqu'à un SMIC. On sait que en fonction de l'âge, en plus, les apprentis peuvent être rémunérés nettement en dessous du SMIC, et que la majoration optionnelle est appliquée au lieu de n'est pas appliquée. Sur le principe, la formation en alternance et par l'apprentissage est pour un jeune une très bonne façon d'intégrer le monde du travail, si toutefois on ne perd pas de vue le fait que le jeune apprenti est en formation. Cela suppose la mise en place d'un vrai accompagnement au sein de la collectivité avec la désignation d'un maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage est une des clés de la réussite du dispositif, pour qu'il puisse accompagner, conseiller, évaluer le jeune, servir d'interface avec l'organisme de formation. Il faut que le maître d'apprentissage puisse bénéficier d'un aménagement de son temps de travail. Et c'est là où j'ai quelques inquiétudes. En matière de ressources humaines, la situation est très tendue, c'est ce que je disais tout à l'heure, et les sous-effectifs chroniques. Pour faire face à ces tensions au niveau des effectifs, vous nous proposez ce soir d'ailleurs, dans le cadre des délibérations sans débat, la création d'emplois saisonniers pour faire tourner les services pendant la période estivale. Vous allez créer donc 55 mois agents pour faire tourner ces services cet été. Par exemple, le service environnement, cadre de vie, pour lequel vous fléchez des apprentis, fait partie des services qui doivent recruter des saisonniers pour faire face au manque structurel de leur personnel. De la même manière, vous proposez un apprenti dans le secteur de la citoyenneté, alors même que dans certains des services de ce secteur, il fonctionne avec des effectifs réduits de moitié. J'aurais voté pour cette délibération si dans le document de séance, Monsieur le maire, vous nous expliquiez clairement quels sont les dispositifs que la collectivité met en place pour justement dépasser toutes ces difficultés que je viens d'énumérer plus haut. Je m'abstiendrai sur cette délibération car à la lecture de l'ensemble du document de séance et notamment des différentes délibérations relatives aux ressources humaines, donc à savoir le recrutement des saisonniers pour faire fonctionner les services pendant les congés des agents titulaires, le recrutement des vacataires, à la lecture de l'ensemble de ces délibérations, j'ai l'impression que le recrutement de ces 30 apprentis s'inscrit plus dans une stratégie de la collectivité qui consiste à trouver des solutions pour faire face au manque de personnel sans pour autant s'attaquer aux problèmes de fond. En quelques années, grâce au système de l'alternance, l'apprentissage s'est développé dans des proportions inégalées au point d'augmenter la part des jeunes en emploi. Entre 2016 et 2020, le nombre de jeunes qui ont commencé un parcours en alternance a augmenté de 82%. Une telle évolution est liée à l'engouement qui s'exprime pour l'apprentissage, avec près de 732 000 contrats signés en 2021 contre 290 000 en 2016. Cette croissance du nombre d'apprentis s'explique en partie par la réforme de 2018. Ce succès est indéniable sur le plan quantitatif. Toutefois, il nous pose un problème du fait de son coût et du désengagement progressif de l'État. Par ailleurs, il serait illusoire de voir dans le développement de l'apprentissage la solution aux difficultés que rencontre une partie de notre jeunesse à son entrée sur le marché du travail. L'apprentissage ne peut pas se substituer à une solide formation donnant accès aux savoirs fondamentaux et faite par la voie scolaire. La formation professionnelle ne doit pas être tournée uniquement vers l'insertion professionnelle immédiate. Elle doit donner accès à une culture générale, à une culture professionnelle de qualité, seule garantie d'une évolution possible sur le long terme. Elle doit aussi offrir, pour celles et ceux qui le souhaiteraient, des possibilités de poursuite d'études. À Montreuil, le recrutement d'apprentis étant devenu un axe de notre politique RH, ressources humaines, il nous faudra veiller à garantir la réussite de ces derniers, notamment grâce à un réel accompagnement et de bonnes conditions de travail. Rappelons que les apprentis représentent 50% des accidents de travail des salariés de moins de 20 ans. Ces jeunes ne peuvent et ne doivent pas être une main-d'œuvre à bas coût permettant de pallier les manques d'effectifs de certains secteurs. L'accompagnement proche d'une forme de tutorat doit les aider, leur permettre de valoriser leur travail, faciliter leur compréhension du milieu professionnel pour à terme leur confier des responsabilités. Rappelons aussi qu'un apprenti sur 4 ne termine pas sa formation et se retrouve dans une situation d'échec où peu de portes sont ouvertes lorsque l'apprentissage n'a pas été une réussite. Pour cette raison, notre groupe approuve la démarche menée par la ville pour favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. On sait juste de sources sûres, puisqu'il s'agit des parents et des enseignants montreuillois,
qui leur rapportent que la pénurie de professeurs est tellement importante à Montreuil et dans notre département de Seine-Saint-Denis que les jeunes de ce département ont peu de chances de se retrouver un jour prochain sur un pied d'égalité avec d'autres départements. Les étudiants ne représentent aujourd'hui que la moitié des 18-25 ans et il y aurait plus d'1 million de jeunes nets, c'est-à-dire des jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation. Alors, à Montreuil, nous prenons à bras-le-corps cette possibilité de tendre la main à une trentaine de jeunes afin qu'ils apprennent un métier auprès d'agents du service public. Ils pourront valider un diplôme et pour la plupart d'entre eux, découvrir de façon concrète la réalité de la vie professionnelle. Cette manière d'intégrer des jeunes au service public parrainé par des agents de la ville pourrait aussi être une chance de répondre à la pénurie de professionnels dans différents secteurs en tension. Bien sûr, il faudrait des coachs, des mentors. Mais ouvrir les portes à un jeune, c'est aussi lui apprendre à prendre à bras le corps cette réalité du monde du travail. Tout simplement apprendre des codes, apprendre les règles, la ponctualité, le comportement à adopter. Je le vis au quotidien, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie de maman également. C'est une vraie réalité dans un monde du travail où malheureusement ce temps est restreint et où on n'a pas toujours les possibilités d'accorder suffisamment de temps et d'attention à ces jeunes qui font un premier pas et qui, grâce à ce genre d'ouverture, peuvent commencer à dire « oui, je peux, je suis capable, j'ai appris des choses et sur mon CV, eh bien voilà, j'ai une ligne à rajouter ». Donc je sais et j'imagine que les conditions ne seront pas parfaites, mais je trouve que c'est une bonne initiative et nous voterons en faveur de cette initiative. Je veux pour ma part faire 3 remarques. La première remarque sur les apprentis, c'est pour dire que Montreuil a une expérience, et une expérience longue en matière d'apprentissage. En effet, je veux noter qu'un certain nombre de nos agents, et notamment des agents de services techniques, sont le fruit, en fait, eux-mêmes, d'une entrée en apprentissage à la ville de Montreuil. Et je veux témoigner de ce que j'ai reçu d'un certain nombre de jeunes qui sont passés par l'apprentissage montreuillois. D'abord dire que souvent c'est difficile d'avoir une entreprise à ces qualifications en apprentissage et c'est difficile aussi d'être formé et non pas utilisé dans ces fonctions d'apprenti. Et du coup, un élément de reconnaissance fort qui a été envoyé à la ville de Montreuil sur son accompagnement des apprentis, c'est justement le fait que l'on prenait soin de la formation des apprentis et qu'on ne cantonnait pas les gens dans des tâches répétitives, mais qu'on avait soin du processus d'apprentissage. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on élargit le processus. C'est la raison aussi pour laquelle on reçoit chaque année un grand nombre de demandes auxquelles nous ne pouvons pas pourvoir en totalité, parce que malheureusement le nombre de demandes que l'on reçoit est supérieur au nombre de gens que l'on peut accueillir dans de bonnes conditions, et c'est effectivement très important que ça le soit. La deuxième remarque que je voulais faire pendant le débat, c'est rassurer les collègues et dire que jamais, en tout cas sous ma responsabilité, nous n'avons considéré un type de contrat comme une aubaine du point de vue de l'employeur que nous sommes. J'ai en souvenir, par exemple, une des premières décisions que nous avons dû prendre sur une des énièmes versions des contrats emploi jeunes, je ne sais plus exactement le terme que c'était. La ligne de la municipalité avait été d'intégrer toutes les personnes, tous les jeunes avec qui nous avions noué des liens professionnels satisfaisants, naturellement, c'est-à-dire où le travail et l'implication professionnelle étaient au rendez-vous, y compris parfois lorsque nous devions passer par une période de surnombre, et nous avions donc confirmé, après la fin de ces contrats, 100% des personnes qui étaient dans ce cas de figure. En tout cas, jamais
du point de vue de la relation professionnelle, nous nous engageons à la légère et nous profitons en quelque sorte d'aubaines de financement. Ça n'est pas notre politique. Sur les emplois saisonniers, je veux juste faire remarquer que, comme toutes les autres grandes organisations, et c'est le cas à ma connaissance depuis plusieurs dizaines d'années, à la ville de Montreuil, comme dans les grandes organisations privées et publiques, l'été, dans ces périodes de congés scolaires qui sont très particuliers en France, puisqu'ils s'étalent sur 2 mois, de manière à ne pas mettre un certain nombre d'agents sous contrainte pour leur départ et pour la continuité du service. Du coup, on procède à l'embauche de saisonniers qui, effectivement, permettent de la souplesse au moment où les gens partent en vacances, tout simplement. Et de mon point de vue, la situation n'est pas anormale ni conjoncturelle, puisque c'est le cas au fond de toutes les villes un peu importantes partout dans le pays. Si vous regardez bien les apprentis que nous prenons, c'est pas des apprentis qu'on met dans des services tendus d'un point de vue professionnel. On n'a pas d'apprentis à la propreté des bâtiments ou la propreté de la voirie. C'est des masters, c'est des DUT pour une partie, des informaticiens. Donc des gens qui vont pouvoir faire des études de Bac plus 2, Bac plus 3, même Bac plus 5, grâce à la collectivité de Montreuil. Donc si on voulait combler là où il y avait des difficultés d'un point de vue juste des bras qui ne réfléchissent pas, on n'a pas d'apprentis dans ces secteurs-là. Ça, c'est le premier point. Donc, et ce qui fait aussi du fait qu'on a très peu d'apprentis qui ont moins de 18 ans, globalement. Donc voilà. Après, les seuls CAP, c'est CAP agriculture, là, pour planter des arbres, ainsi de suite, mais là, il y a une vraie pénurie, parce qu'il n'y a plus assez de formation en Ile-de-France sur cette question. L'autre point que je voulais signaler, c'est quand on prend un STAPS, par exemple, pendant 2 ans, c'est un effort réel que fait la collectivité locale, mais en plus, on n'a même pas le droit de l'embaucher directement derrière, puisque l'accès à la fonction publique se fait toujours en privilégiant les concours. Donc là aussi, il y a des choses peut-être à retravailler sur cette question-là, mais le statut de la fonction publique fait qu'on est recruté par concours, donc on peut faire une formation et avoir un diplôme au sein de la municipalité de Montreuil. Si on ne réussit pas le concours, on ne peut pas être titularisé. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles travailler, qui me semblent relativement importantes. Donc voilà. Sur la rémunération supplémentaire, nous, on préfère largement, du coup, mettre les moyens que nous avons pour atteindre 30, parce qu'on a une pression très forte là-dessus. Et par contre, on accompagne les stagiaires avec la prise en compte de la restauration du midi avec les chèques restaurants. Les frais de déplacement aussi sont pris en compte, donc voilà, donc ils peuvent bénéficier, comme tout autre salarié, des indemnités, déplacements vélo, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est important de le signifier. Et je terminerai un mot sur les saisonniers. Ça fait 20 ans ou 30 ans, même peut-être plus, qu'à Montreuil des saisonniers. Comme une structure est fermée pendant toute l'année, de toute façon, il n'y a pas de permanent l'année. Donc voilà, donc quand on ouvre les centres de vacances, il faut du personnel qui soit là. Et nos animateurs, comme ils sont déjà dans des contrats annualisés à plein temps, doivent prendre aussi leur congé en été, quoi. Donc on se retrouve bien dans l'obligation, à un moment ou à un autre, de faire face à le fait que c'est pas des vacataires en permanence qui font les centres de loisirs, mais c'est des gens qui ont des contrats C1, C2, C3, ainsi de suite. Et donc voilà, ne confondons pas tout. Évidemment, sans surprise, je voterai l'amendement. Et comme j'ai compris qu'il allait être rejeté, du coup, je m'abstiendrai de ce fait sur la délibération. J'entends que donc, si je comprends bien, nos apprentis seront mieux payés que les stagiaires de 3e, c'est une bonne chose. Mais très sincèrement, je ne vois pas le coût vraiment insupportable pour la collectivité que représenterait le fait de permettre les quelques options de rémunération supplémentaires qui sont ouvertes par la loi pour ces apprentis, si ce n'est à faire effectivement la politique patronale voulue par le gouvernement. Je me vois l'amendement, bien sûr. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition rejetée. Je vous remercie. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions adoptées. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 2. Romane Delaunay, vous avez la parole.